Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux, ici Lutin et aujourd'hui je vous présente un petit format de vidéo un peu particulier. Je vais vous proposer du vieux, du neuf. Alors à la fin de la vidéo vous me direz si ça vous intéresse. Vous êtes prêts? C'est parti! Et oui, alors dans cette vidéo du vieux du neuf, vous me direz à la fin dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais essayer de m'atteler à vous présenter des vieux jeux, mais aussi continuer un petit peu le sociofinancement ou parfois des prototypes. Et oui, parce que j'ai ressorti avec des amis de vieux jeux, je me suis éclaté et je me suis dit, parfois ils sont pas forcément connus, ça vaut peut-être le coup de les remettre au goût du jour, de vous les présenter. Et puis d'un côté économique, peut-être que vous les trouverez d'occasion tout simplement ou à pas cher. Alors ceux qui m'ont donné envie de vous refaire découvrir des vieux jeux, c'est ceux de là. Je les sors régulièrement, le Colt Express et l'île interdite. Alors cette semaine, je vais vous présenter rapidement Colt Express en quelques minutes. Et ensuite, on passera à du neuf. Et en parlant de neuf, eh bien, je vous présente le plateau de Barbarian Kingdoms. Donc, c'est le premier jeu de Christophe Lebrun. Il m'a envoyé le prototype. Là, il n'y a que le plateau. Je le trouve déjà magnifique. À savoir que c'est un jeu de conquête et de bluff. Effectivement, de bluff. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura la résolution des combats pour un territoire, eh bien, tout simplement, il y a une petite partie bluff et pot de vin. Et je le trouve super intéressant. Autre chose intéressante, c'est que ce jeu ne dure pas des heures, effectivement. Souvent, les jeux de conquête, ils sont synonymes de parties très longues. Là, ça devrait tourner aux alentours du quart d'heure par joueur. Voilà, pour des joueurs de 3 à 6 joueurs. Ça peut être intéressant, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, on parlera aussi d'un jeu que j'ai pledgé et dont le Pledge Manager est encore actif. On parlera dans les nouveautés d'Explorers of the Woodlands. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur Colt Express. Je le mets en place et je vous fais une présentation super rapide, juste pour vous présenter un petit peu les principes et ce que j'aime dans ce jeu. Colt Express est un jeu qui se joue jusqu'à 6 joueurs. C'est son gros intérêt lorsque vous êtes en soirée avec vos amis. C'est pour ça que j'aime bien le ressortir, car c'est un jeu compétitif, mais dans lequel il y a une super bonne ambiance autour de la table. Alors, son principe est simple. Vous voyez le plateau de jeu, vous êtes des bandits qui essaient de voler des choses à l'intérieur. Il y a des sacs, il y a des diamants, il y a une valise gardée par un Marshall. Pour les sacs, c'est aléatoire. Ça peut aller de 250 à, si je me rappelle bien, jusqu'à 450 $. Les diamants, c'est 500 et la valise, c'est 1000. Donc forcément, c'est le but à atteindre pour beaucoup. Comme vous le voyez, le plateau est représenté par un train en 3D et c'est tout son intérêt, ça donne vraiment un super visuel, même si comme vous avez des gros doigts et que vous n'êtes pas doué, vous êtes comme moi, ça peut paraître un peu petit. Comment ça va se passer? Bien tout simplement, chaque joueur a un deck de jeu avec à l'intérieur des actions possibles. On peut monter sur le wagon ou descendre, on peut ramasser de l'argent qui est à ses pieds, on peut tirer sur un ennemi, on peut également donner des coups de poing, ce qui fait que la personne à qui vous allez donner un coup de poing ira vers l'avant ou vers l'arrière. À cause de l'impact, c'est vous qui choisirez. Et lorsque vous le frappez d'ailleurs avec un coup de poing, vous choisirez quelque chose sur son plateau qu'il fera tomber, donc vous pourrez le ramasser par la suite. Vous pouvez bouger le Marshall également, voilà, plein de petites actions. Sauf que le petit truc en plus de ce jeu, c'est que vous allez jouer des actions, mais vous n'allez pas les réaliser tout de suite. Et oui, chacun va jouer à son tour, ça va faire une pile d'actions, chacun son tour, et une fois que tout le monde a résolu, a mis les actions qu'il veut faire, qui s'est mis une stratégie en place, eh bien peut-être que la stratégie tombera à l'eau, donc vous la réaliserez d'une autre manière. Je vous explique tout de suite. Donc là, j'ai mis les cartes tuto, donc c'est plutôt facile. Donc le premier tour de jeu, la première partie, eh bien tout simplement, ce sera en 3 manches, 3 petites manches. Donc chacun va choisir une action, chacun va choisir une action et on va tourner 3 fois comme ça. Donc voilà, je vous présente des cartes que je mets un petit peu n'importe comment, c'est pour vous expliquer. Par exemple, la violette choisira de récupérer un objet. Elle est là, notre amie la violette. Ensuite, le noir, Django, choisit de bouger. Il pourra bouger vers l'avant ou vers l'arrière. Peut-être que lui, il veut venir ici, tout simplement pour aller voler aussi de l'argent.
la verte Cheyenne voudra tirer, elle peut tirer uniquement dans le wagon d'à côté et non pas dans son wagon. Si elle était sur le dessus, elle pourrait tirer en ligne de vue. Et ainsi de suite, on fait ça 3 tours. Donc, j'ai vu que Cheyenne partait pas, peut-être que lui, il va venir ici. Je donne un coup de poing. Voilà, dans le doute. Django voit ça, le noir, Django va choisir de monter, parce que peut-être que sa stratégie n'était pas bonne. Et ensuite, Cheyenne a choisi aussi de monter. Et ainsi de suite, on fait ça pour les 3 tours de jeu. On essaye de se mettre une stratégie, tout en sachant ce que nos adversaires jouent après nous. Donc finalement, la stratégie qu'on a mis en place, on va peut-être changer l'action à la résolution. Par exemple, on a vu que Cheyenne récupérait un sac, elle regarde, des sous. Django voulait avancer pour venir jusque-là, sauf il a vu que quelqu'un à l'intérieur donnait des coups de poing. Et bien dans ce cas-là, pour ne pas se prendre de coups de poing, il va changer son action, sa résolution, il va aller vers l'avant plutôt. Et là, ça casse peut-être toute la stratégie de tout le monde. Voilà, c'est un peu le principe du jeu. Cheyenne tire, il n'y a personne dans le wagon d'à côté, elle ne peut pas tirer dans son wagon, elle tire dans le vide. Si elle avait réussi à tirer, à toucher quelqu'un, elle aurait donné une balle qui est dans un petit barillet à la personne qui est touchée. À la fin de la partie, celui qui a le plus vidé son barillet gagne un bonus de 1000 et ces cartes vont dans le deck de l'adversaire pour lui pourrir le jeu. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un principe super simple. On fait ça plusieurs tours. Voilà, donc c'est une partie tuto, donc il n'y a pas de surprise. Et on fait ça jusqu'à la fin, à l'arrivée en gare. À l'arrivée en gare, de toute façon, à partir de 2 ou 3 wagons, ça devient tellement le bazar que c'est super fun autour de la partie. Tout le monde est disséminé partout. Et il commence à y avoir des gens qui se liguent contre un autre. Il commence à y avoir des rancunes. C'est du bon esprit pour ce style de jeu. Alors ça, c'est en mode tuto classique. Après, il y a pour agrémenter des jeux un peu plus difficiles parfois, il y a des cartes avec des tunnels dans lesquels vous ne montrez pas vos cartes, des tunnels aussi et des cartes dans lesquelles il y a des actions spéciales au début, le shérif qui a une autre particularité, le train qui avance et qui envoie tout le monde toutes les personnes qui sont au-dessus du train vers l'avant, voilà, le shérif qui tire au-dessus du train, voilà, plein d'actions possibles pour les parties normales. Ça, c'était les parties tuto, les parties normales, et ensuite, si vous voulez encore plus agrémenter le jeu pour passer encore plus à un niveau du dessus, tout simplement, chaque personnage a une action particulière et est asymétrique. Voilà, donc pour moi, c'est un super jeu qui date de 2015, qui vaut encore énormément le coup pour être sorti avec des amis, je vous le recommande. Après le vieux, on va passer au neuf. Welcome to the Woodlands Explorers. Get ready to hop on an adventure, alone or with up to 3 other players in this co-op dice game Forest Crawler. Explorers of the Woodlands, c'est un crawler en forêt, au look attirant, chatoyant, mais sous ses airs de jeu au visuel BD, il me semble toucher au plus grand nombre. Écoutez ceci. Donjons aléatoires, combats, découvertes, boss, mode campagne, une taverne et des cavernes. Non, il n'est clairement pas que pour les enfants, et voilà pourquoi il m'a attiré. Un jeu qui se met en place rapidement avec un système de tuiles à la Subterra ou Dungeon Bug, mais avec une touche graphique que j'apprécie, bravo à l'illustratrice. De plus en plus, beaucoup de joueurs tendent vers des jeux que l'on ne met pas 4 heures à installer, et là, il correspond complètement à ses attentes. J'avais discuté avec son auteur sur ma chaîne, une discussion intéressante sur un projet bien pensé, mûr, et pourtant un premier projet pour ce studio. Il est totalement dans cet esprit, un jeu que l'on pose, on joue, on a une vie à côté, et voilà un jeu de 1 à 4 joueurs pour une durée de 35 minutes. Je vous en parle car les résultats du Kickstarter ont été excellents et que le Pledge Manager est toujours ouvert. Alors si vous cherchez ce style de jeu, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Si vous arrivez maintenant, le jeu est à 33 € en Let Pledge, un prix raisonnable pour un petit jeu fort sympathique. Premier projet, certains diront pas de gros bonus Kickstarter, mais une carte supplémentaire pour les boss enragés et des sleeves offerts. Le vrai bonus est la possibilité de livraison en boutique en France grâce à un partenariat avec Matago. J'ai contacté Geoffrey. Si ce type de livraison en boutique vous intéresse pour le jeu, il faut directement contacter From the Wood Studio. Je rajoute dans le neuf, et ce n'est pas du sociofinancement, mais de la précommande, sur la boutique de Nuts, un jeu qui me semble intéressant pour les férus du genre coop.
Alors c'est un jeu qui rencontrera un public assez particulier car il vous met à la tête d'une unité de l'armée de terre française pour un jeu coopératif évidemment avec un tel nom. De 1 à 4 joueurs et pour une durée de 60 à 120 minutes, avec un look qui me fait penser aux anciennes cartes à collectionner pour les unités, un plateau qui semble austère mais malgré tout la richesse du jeu et la coordination des actions entre les joueurs. Déplacer les unités des autres, les appuyer et les soigner. Les mécanismes sont clairs avec un système de couleurs pour les attaques et défenses, ce qui permet rapidement de voir la réussite d'une attaque suivant votre jet de dés, l'unité est-elle neutralisée ou détruite. Alors ce n'est pas parce que les règles de base me semblent simples que l'on n'a pas un jeu complet. Bien au contraire, car il prend en compte l'autonomie pour les unités motorisées, le nombre d'actions, la portée, bref, un jeu pour un certain type de joueur, riche en possibilités et prend en compte tous les aspects réels d'un conflit, dont le ravitaillement et le moral. Pour finir de se décider, j'aimerais bien voir un tour de jeu en vidéo pour cerner les possibilités. An eccentric professor's obsession falls into the hands of an unscrupulous art dealer. His greed unleashes an unimaginable terror within the walls of his mansion. Those who investigate are never seen again. Allez, ce n'est pas un jeu de société mais un escape game avec un livre pop-up, donc côté gameplay, pas beaucoup d'informations pour ne pas divulgacher, mais l'objet est attirant. Un livre pop-up avec 8 pièces et des énigmes sur des disparitions dans ce manoir. Vous avez un dossier, à vous de résoudre ces mystères pendant une enquête estimée de 5 à 10 heures. Conseillé de 1 à 4 joueurs, forcément rien qu'à 4 autour du manoir en 3D, on risque de se marcher dessus. Un jeu, un objet et surtout un concept, je n'imagine pas le nombre d'heures de travail pour proposer ce projet. Intriguant comme dirait Martin. Le prix refroidit un peu mes envies à 80 $ canadiens, soit environ 62 € hors taxes, hors shipping. Dans les bons avis sur ce jeu, il y a Monsieur Neil Patrick Harris. Ce n'est pas n'importe qui dans le domaine des escape games, alors malgré le prix, je vais suivre ou simplement le noter pour plus tard. Alors du vieux, du neuf, c'est fini, un format court. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le vieux, je vous proposerai parfois du moins vieux, n'ayez crainte. Et pour le neuf, peu de projets en cet été, alors ménagez vos portefeuilles. À bientôt pour la Société des Jeux.